Monsieur le doyen, professeur, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations aux jeunes diplômés pour l'obtention de leur bachelor aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez dû y mettre beaucoup de cœur, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc félicitations et bonne suite. Quand le professeur Dubé m'a proposé de tenir cette allocution, je me suis posé la question suivante, je me suis demandé qu'est-ce que moi, à votre place, à votre âge, dans votre situation, j'aurais aimé qu'on me dise. Ah, pardon. Ça va mieux comme ça? Si je veux, sans me baisser, ça va aussi? Oui, je crois que c'est mieux. Hein? C'est mieux? Voilà. Donc, quand le professeur Dubé m'a demandé de faire cette allocution, je me suis demandé ce que je pouvais vraiment vous apporter, ce qui me tenait à cœur. Et puis, je me suis mis à votre place, je me suis demandé qu'est-ce que vous auriez besoin de savoir, peut-être ce que j'ai découvert par la suite. Eh bien, il y a deux choses qui me sont venues, deux choses qui sont intimement liées. Et puis, je vous les livre, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous les livre quand même. Donc voilà, la première, c'est prenez du plaisir à étudier le droit et à travailler dans ce domaine. Et puis, réjouissez-vous. Donc prenez du plaisir, mais mon conseil, c'est vraiment de se concentrer seulement sur ça. J'ai l'impression, vraiment, la sensation que tout le reste suit automatiquement. Si on prend du plaisir, les compétences, l'investissement, le travail qu'on fournit, les heures de travail, aussi les opportunités professionnelles, tout arrive un peu de soi-même. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le plaisir d'apprendre cette matière magnifique et ce droit. Réjouissez-vous. Pourquoi ? J'ai trois arguments qui me font dire que vous pouvez vous réjouir. Le premier, c'est la formation en elle-même. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette formation est magnifique. Je vous dis ça comme ça parce que moi, je m'en suis rendu compte plus tard. Pas tout de suite. J'ai simplement passé mes années d'études sans vraiment m'en rendre compte. Et plus tard, j'ai vraiment remarqué à quel point ce domaine est magnifique. Tout d'abord, le droit nous enseigne comment une collectivité est organisée, comment un pays se construit, comment il se dirige. Il nous enseigne comment les gens se tissent des liens entre eux. Il nous enseigne toutes ces choses qui sont en rapport aussi avec la sociologie. C'est pour ça aussi que j'ai toujours pensé que le droit était la meilleure des bases pour faire de la politique, n'en déplaise à certains. Mais surtout, le droit vous donne une manière de réfléchir. Il vous donne une construction intellectuelle, une manière d'aborder les problèmes et une manière de les résoudre. Et ça vous reste et c'est transposable dans tous les autres domaines. On vous apprend à passer du général au particulier, à procéder par syllogisme. Et toute cette manière de construire la pensée, elle devient automatique avec nos études et elle nous reste et vraiment ça nous marque. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose de très, très positif pour la vie en général. J'ai un deuxième argument qui me fait penser que vous pouvez vous réjouir, c'est les domaines du droit, la diversité. J'ai vraiment l'envie de dire que tout est bon dans le droit, tout est bon dans le droit. Et même le droit du divorce. Vous me direz, pourquoi le droit du divorce ? Eh bien, je pense que vous l'aurez deviné, j'avais des a priori très négatifs sur le droit du divorce. Je me suis toujours dit, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me tente plus que tant, il y a quelque chose qui me déplaît. Tant et tellement d'ailleurs que quand j'en ai eu l'occasion, pour en avoir le cœur net, j'ai demandé à mes collègues juges cantonaux si je pouvais passer dans la première cour d'appel civil pour traiter justement, c'est cette cour qui traite des mesures protectrices de l'union conjugale et des procédures de divorce. Eh bien, comme vous l'aurez deviné, je m'étais trompé. Comme juge dans ce domaine, on peut faire énormément. On a un impact direct, concret, positif, la plupart du temps, sur la famille. On peut garantir une égalité de traitement entre hommes et femmes, et puis on peut protéger le bien des enfants. Que de nobles missions. Peut-être ce domaine vous intéressera plus tard, sans a priori. Il y a une troisième raison qui me fait dire que vous pouvez vous réjouir de ce qui vous attend. C'est les différentes professions
et les fonctions qui s'ouvrent à vous. Là, on ne peut qu'être admiratif quand on voit la large palette de professions qui vous attendent. Vous avez vraiment le choix entre plein de professions différentes, que ce soit dans la magistrature ou ailleurs. Mais si je me concentre sur la magistrature, c'est ce que je connais le mieux, donc je vous parle de ce que je connais le mieux. Même au sein de la magistrature, il y a des fonctions qui sont aux antipodes les unes des autres. Si on prend la première profession que j'ai exercée dans la magistrature, j'étais donc vice-président des commissions de conciliation en matière de bail à loyer. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, une audience de conciliation de bail à loyer, peut-être vous en avez déjà vécu, mais il y a un président, il y a un assesseur propriétaire, un assesseur locataire, et puis en face, il y a des parties avec leurs avocats, un ou une secrétaire. Et puis, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de compétences qu'il faut avoir pour être un bon magistrat conciliateur, et le nombre de compétences que ça développe chez vous. C'est vraiment incroyable et passionnant. J'ai fait ce métier pendant 7-8 ans et je crois que j'aurais pu le faire toute ma vie. Voilà, finalement, je suis parti ailleurs, mais vraiment, c'est une très, très belle profession. Imaginez, vous dirigez cette séance, vous devez avoir une bonne base juridique, très solide, parce que sinon, vous êtes incapable d'aiguiller les parties vers un consensus. Vous devez être empathique, à l'écoute des gens, parce que souvent, quand ils viennent, eh bien, ils ont envie de se décharger d'abord, donc il faut les écouter, il faut les laisser se décharger un petit peu pour pouvoir arriver à quelque chose. Ça ne suffit pas non plus d'être seulement empathique et d'être à l'écoute. Il faut aussi, parce que sinon on n'arrive à rien, donc il faut aussi savoir diriger une séance d'une main relativement ferme parfois, recentrer les propos, et puis gérer, encourager les assesseurs à intervenir quand il faut, gérer les frustrations, les émotions des parties. Bref, ça vous développe énormément vos compétences. Et puis, la satisfaction est aussi très, très intéressante parce on avait un taux j'ai jamais compté moi-même, mais on avait un taux de liquidation, de conciliation de 93%. Et là, imaginez, on fixait entre 10 et 15 audiences par jour, à un taux de 93%. À la fin de la journée, c'est un peu la machine à laver, hein, à la fin de la journée, on a vraiment l'impression d'avoir produit quelque chose, d'avoir amélioré le monde, vu qu'on a concilié beaucoup de gens. Donc c'est vraiment, de ce point de vue-là, très, très satisfaisant. Juste pour vous donner un aperçu d'une fonction dans la magistrature qui peut-être vous attirera plus tard. Par la suite, alors le professeur Dubé l'a résumé un peu, mais par la suite, j'ai eu une grosse soif de découvrir. Donc j'ai vraiment pris plein de fonctions supplémentaires, peut-être un peu trop. En tout cas, ma femme trouvait que c'était trop. Il faut dire que j'avais bien choisi mon timing parce que j'ai vraiment pris beaucoup de fonctions supplémentaires quand les 2 enfants sont nés, donc c'était vraiment pas l'idéal. Timing pas très bon. Mais voilà, donc tout ça pour dire que quand j'ai été élu au tribunal fédéral il y a 1 année et demie maintenant, j'occupais 11 fonctions différentes. J'étais dans 9 autorités judiciaires différentes, 5 cours au tribunal cantonal, 2 cours successivement donc au tribunal fédéral, et puis j'occupais d'autres fonctions aussi. Et tout ça, ça me passionnait. Mais c'est pas ça. Où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux vous dire, c'est que, et là, j'en viens à mon deuxième conseil, à mon deuxième message. C'est écoutez-vous et puis essayez vraiment de suivre la voie qui vous appelle. Parce qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, il n'y a pas un chemin qui est meilleur qu'un autre. Je pense qu'il faut vraiment suivre la voie qui nous parle. Laissez-moi juste vous expliquer encore comment j'ai trouvé mon premier travail. Alors, la majorité d'entre vous continue, hein, je pense, pour faire le master, mais certains peut-être chercheront du travail. Donc je ne sais pas si ça peut vous inspirer, mais je vous raconte comment j'ai trouvé mon premier travail. C'était en 2006. J'étais, comme on dit, dans une phase de crise assez sévère. J'avais dû faire face à des problèmes familiaux. J'avais mon frère qui était décédé, et puis j'avais besoin de partir, de me vider la tête. Alors j'ai dit à ma compagne de l'époque, je lui ai dit, ça fait des années que j'aimerais faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle,
Et puis, vraiment, là, je sens que ce serait le bon moment pour moi. Mais mes parents, ils ne sont pas pour, parce que, justement, ils aimeraient que j'ai d'abord une situation un petit peu stable, et puis qu'après, je me lance dans quelque chose d'aventureux comme ça. Mais d'abord, préconiser la stabilité. Et puis ma compagne, à l'époque, a été assez brillante sur ce coup-là, et généreuse, je dois dire. C'est pour ça que je l'ai épousée par la suite. Elle m'a dit, on va faire comme ça, on va te donner 1 mois, tu fais tout ce que tu peux pour trouver un travail pendant ce mois-là. Alors on n'était pas très conscient à l'époque qu'un mois, c'est vraiment pas grand-chose pour trouver un travail, mais bref. Et puis, je t'achète un billet de train, un sac à dos, et puis après ce mois-là, eh bien, si tu n'as rien trouvé, tu pars. Comme ça, tu réalises ton rêve, et puis tout ira bien. Et puis, j'ai rien trouvé. Le dernier jour de ce mois, donc je suis parti sur le chemin. Le dernier jour de ce mois, j'ai déposé une dernière candidature pour un poste de greffier au tribunal administratif fédéral, donc quasiment sur le quai, hein, et je suis parti. Je suis parti faire le chemin. 3 jours durant, j'ai pleuré pour sortir toutes ces émotions que j'avais en trop. Et après 3 mois, j'ai marché le cœur léger. C'est un peu schématisé, mais franchement, c'est pas loin. Et quand je suis revenu, le lendemain, j'avais mon premier entretien au TAF, au tribunal administratif fédéral. Et puis, ils m'ont pris, malgré mon attitude j'avais la barbe du pèlerin, donc... Et quand on marche 3 mois et demi au soleil, si on rase, après, on n'est plus très crédible. Donc, je pense que j'étais obligé. Ils m'ont pris malgré tout, mais j'avais compensé avec un joli costume et une jolie cravate. Mais ils m'ont pris malgré tout. Ce que je veux dire par là, le conseil que je veux vous donner, c'est pas de ne pas écouter vos parents. Il faut toujours écouter ses parents. Je le dis... C'est ce que je dis en tout cas depuis que je suis devenu papa. Donc, non, ce n'est pas le signal que je veux vous donner. Le message que je veux transmettre, c'est simplement de vous dire que voilà, chacun a son chemin, il n'y a pas un chemin qui est meilleur qu'un autre. Ça ne sert à rien de regarder sur l'autre ce qu'il a accompli. Il faut vraiment essayer de s'écouter puis d'aller dans le sens des appels qu'on reçoit. La vie vous tend des petits coups de patte, et puis vous saisir ces opportunités. Et il faut essayer d'être à l'écoute de ce qui nous parle vraiment. Also wie gesagt, ich ermutige Sie, Freude am Studieren und am Arbeiten zu haben und Ihren eigenen Weg zu gehen. Meines Erachtens ist das der einzige Weg, um wirklich gut zu werden und glücklich zu sein. Genießt euren Tag, danke fürs Zuhören und noch herzliche Gratulation.